Je sais pas comment faire. Attends. J'espère que ça va le faire. Hey! Alors, ça fait littéralement la 4e fois que je filme cette vidéo et à chaque fois, j'étais pas satisfaite du résultat. Pour te dire, avec une des prises, j'ai entamé le montage et là j'ai dit non, on va la refaire. Parce que franchement, j'étais hyper coincée, stressée, tout ça, comme si c'était la première fois que je filmais une vidéo, alors que clairement pas. Mais c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et que ben j'ai perdu un peu de mon bagou, hein. C'est comme ça. Du coup, ouais. J'ai enfin reçu mes mocassins Tabi de chez Maison Margiela. Je suis trop contente. Donc voilà, je complète ma collection de Tabi. Et si ça fait longtemps que tu me suis, tu sais que je suis obsédée par les Tabi Shoes de Maison Margiela. J'en ai même fait une vidéo que tu pourras retrouver dans le i. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On déstresse. Oh my god. C'est horrible, c'est horrible. Parce qu'en fait, quand j'en parle à mes potes, à mon copain et tout, c'est fluide. Mais quand je suis devant une caméra toute seule chez moi, ça passe pas. Du coup, j'avais envie de faire une vidéo pour te présenter ma nouvelle paire de Tabi et aussi pour te montrer comment je la porte. Donc, c'est une vidéo présentation, styling. Comme ça, si toi aussi t'hésites à acquérir... J'ai eu un moment d'absence. À acquérir cette paire, et ben, ça pourra peut-être te donner de l'inspiration, des idées sur comment les porter. Ne sont-elles pas magnifiques? Eh oui, eh oui, eh oui. Je l'avais dit dans la première partie de ma collection Tabi. Ma prochaine paire sur ma liste, c'était soit une paire de ballerines, soit une paire de mocassins. Finalement, c'est la paire de mocassins. Voilà. Alors, première particularité de la paire, mis à part l'iconique split toe de Maison Margiela, c'est la matière. Alors moi, c'était mon critère principal, c'est que je voulais une paire de mocassins Tabi en daim. Parce que c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit que la paire de mocassins en cuir lisse ou cuir verni, c'est pas vu et revu parce que, obviously, ce sont des Margiela avec un split toe, où est-ce que t'as vu ça? Mais je trouve que ce genre de cuir, ça confère un aspect un peu plus formel. C'est ce qu'on trouve traditionnellement, en fait, dans les mocassins. On trouve aussi des mocassins en daim, mais justement, je trouve que les mocassins en daim sont plus décontractés, casual. Donc c'est pour ça que mon critère principal était la matière. Concernant le coloris, elles sont en daim noir. Moi, je les voulais en daim un peu camel, tabac, mais introuvable, mais vraiment. Enfin bref, parcours du combattant. Finalement, pour te dire, quand j'ai trouvé celles-ci, elles étaient en vente sur un site russe, qui est en fait l'équivalent du net-à-porter qu'on connaît tous. Hein. Et c'était la dernière paire. Ah, génial, mon déjeuner est arrivé. J'arrive. Ok. Donc, j'en étais où? Donc oui, je suis hyper contente de les avoir, parce qu'en fait, c'était le parcours du combattant, quoi, pour les trouver. Alors, autre détail qui fait que cette paire est juste géniale, c'est sa versatilité, notamment grâce au talon qui se replie comme ceci, et du coup, ton mocassin se transforme en mule. C'est génial pour l'été, franchement, on adore. Du coup, je vais passer à la partie styling et te proposer différents looks avec ces mocassins. Voilà. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, on va commencer très simple avec un look basé sur 3 voire 4 pièces, les mocassins, une jupe plissée de chez Another Stories et un t-shirt basique. Bon, bah celui-là, c'est un t-shirt de Stray Rats, mais n'importe quel t-shirt fera l'affaire. Et
mon petit sac de chez Hermès qui est le mini Evelyn Bag. Donc ça c'est un look pour tous les jours. Ensuite je voulais te montrer le même look mais avec une cape de chez COS. En fait je voulais te montrer ma cape, voilà. Parce que cette cape là elle est trop stylée. Tu vois, c'est pas ta cape traditionnelle en forme de poncho en triangle. Celle-ci, elle est asymétrique et voilà, je la trouve trop stylée, donc il fallait que je la montre. Autre variante de ce look, c'est avec mon pull préféré de la vie. Enfin, de la vie dans ce moment. Hein. Parce que c'est vrai que dans une semaine, t'inquiète pas, j'aurai un autre truc préféré. Et c'est mon pull billard de chez Stussy. Et franchement, ce look-là, c'est le look qui me représente le mieux, où je me sens le plus moi, en fait. Et le look que je pourrais porter tous les jours, tu vois. Il y a pas... c'est pas extravagant, c'est pas... c'est classique, quoi. C'est du classique Linda. Et d'ailleurs, vous aussi, en commentaire, n'hésitez pas à me faire savoir quel est ou quels sont... Non, faites-moi le classement des tenues, de vos tenues préférées. Next! Pour la prochaine tenue, j'ai voulu te montrer, avec une base neutre, comment en fait les statement pieces, donc les pièces fortes, pouvaient élever ou affirmer ton look. Bon, même si on va dire que ma pièce neutre n'est pas une pièce complètement neutre. Certes, elle est blanche, c'est une robe chemise blanche de chez Maison Margiela, mais elle est hyper versatile, tu peux jouer sur la forme, les pliages, enfin bref. J'ai essayé de te l'apporter de la manière la plus simple possible, mais en tout cas, ces mocassins-là avec une pièce neutre, ça fait tout de suite son effet, je trouve. Ensuite, j'ai essayé deux variantes avec deux vestes différentes. La première, c'est une veste sans manches, en jean rapiécé, on va dire, mais aussi très structurée de chez Maison Margiela. Ça aussi, je trouve que ça a un aspect très casual. Et ensuite, je pense que là, c'est mon deuxième look préféré avec ma veste comme des garçons. Et c'est vraiment dans les détails de comment tu retrousses les manches, comment tu fais ressortir le col de la chemise, qui fait tout en fait. Et bien sûr, sans parler des mocassins, qui est une pièce forte en fait dans la tenue, mais qui n'éclipse pas la pièce principale qui pour moi est la veste comme des garçons. Et je porte ce look avec mon puzzle bag de chez Loewe pour apporter un tout petit peu de couleur, pas trop. Dernière proposition avec un jean. Donc là, la pièce forte, ça va être le tattoo top de chez Maison Martha Margiela en collaboration avec H&M, qui est une vieille pièce, avec un petit sac Paco Rabanne rose pour apporter de la couleur. Et si il fait un peu froid pour cette mi-saison, eh ben je propose une grosse écharpe en laine de chez Acne Studio dans le même rose bonbon que le sac Paco Rabanne. Voilà, c'était tout. Ah bah c'était pas si mal, hein. Franchement, j'ai bien fait de refaire la vidéo. Merci. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, je l'espère. Bye.